Welcome to the Voice of America in Creole. Depuis Studio 18, la voix de l'américaine en Washington, moi c'est Jacqueline Bélizer, grand point cap dominé, actualité. En Haïti, ancien Premier ministre Evans Paul a rejoint le comité pilotage État généraux sectoriel là après le débat d'émission le week-end. Aux États-Unis, le président Donald Trump dit enquête sur soi-disant implication Moscou dans l'élection présidentielle 2016 là a perdu chance pour monde faire confiance. Le moment de débat fait sur possibilité pour l'équipe procureur spécial Robert Mueller interviewer chef l'État sur question. Dans la Russie, le président Vladimir Poutine a prêté serment jeudi lundi pour commencer un nouveau mandat 6 ans. 2 jours après gros manifestations contre le gouvernement se déroulées dans plus de 90 villes dans le pays. Développement actualité, nous parlons d'abord dans le pays d'Haïti. Dès les 6 mois, président Jovenel Moïse bail comité pilotage pour organisation État généraux sectoriel là a réduit. Dans le moment comité ça a fait face à un pile difficulté avec démission, bruit d'émission. Un reportage Jean-Pierre Leroy. Comité pilotage pour organisation État généraux sectoriel nation 1 a fait face à quelques difficultés plus passé un mois après installation. 3 sous 23 membres liés déjà par démission pour diverses raisons. Conflits personnels, intérêts politiques, trafic d'influence et latrier. Ancien Premier ministre Evans Paul qui a annoncé démission dans le comité pilotage ça, retourné sous décision. L'a expliqué. Je n'ai pas été insensible à tout appel qui dit mon cher et font effort. Et puis m'a fait effort, j'aime toujours faire l'autre effort. Toujours dans le même principe, faut nous vivre ensemble, même si nous ne sommes pas d'accord sur le même bagaille. T'as souhaité que il y a des gens qui changent de comportement. Et c'est pas un pile monde, il y en a 2 mondes qui ont un problème de respect, attaque personnelle, perturbation séance. Monseigneur Louis Kebro, ancien Premier ministre Jacques-Edouard Alexis, constitutionnaliste Claude Moïse, déjà retiré Koyo dans le comité pilotage là. Président haïtien Jovenel Moïse, dans le moment où il a installé le comité pilotage, ça, a fixé mission et il a bal 6 mois à partir de date d'installation pour consulter tout secteur de la vie nationale là, avant de produire un pacte pour stabilité et progrès économique et social. Le résultat attendu de votre travail est la production de pacte pour la stabilité et le progrès. Ce pacte devra être soumis pour validation au président de la République dans les 6 mois à compter de ce jour. Est-ce que 4 mois qui étaient pour le comité pilotage là atteint l'objectif lié à passer? Professeur Ouni Desroches, responsable initiative société civile, a répondu. Au niveau de l'opposition, il y a des gens qui d'abord pas acceptent l'alternance là, ou quand on de l'indifférence tout, il y a des gens qui sont sceptiques, qui décourage à pays, qui ont pile difficulté économique dans le pays aujourd'hui. Parce que si nous voulons bagaille inclusif, vraiment, il faut qu'on aille en province et dans les communes. Parallèlement, parti politique qui est dans l'opposition et qui rejetait l'initiative président Jovenel Moïse là, déjà lancé une série de consultations à travers le pays pour un dialogue national souverain. Jean-Pierre Leroy, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Jean-Pierre Leroy. Et dans le pays d'Haïti, il y a un nouveau ministre de communication, nous connaissons déjà, non lycée Guilherme Sedelva. Il promet pour le travail pour les journalistes qui ont accès à l'information dans l'idée pour être capable d'informer le peuple haïtien. Il y a un dossier qui est retenu, attention, collaborateur nous, et Florence Lisney depuis Port-au-Prince. Accès à l'information, je prends l'information, les besoins, rete un plus gros problème pour les journalistes dans l'exercice métier. Et misquilti à communication, reconnaître ça. C'est vrai, professionnels la presse, pas gain pour inquiéter dans l'exercice fonction. Ni yo pas dans caché, mériter en pile toujours qui pour fait. D'après Guilherme Sedelva. Par exemple, parler de accès à l'information, c'est pas important. Parce que les journalistes sont libres et puis il n'y a pas qu'à jouer l'information pour le bail. De sa liberté n'a pas utilisé grand-chose. Donc nous-mêmes, nous croyons que nous avons faut faire dans ça, nous connaissons que des projets de loi qui sont faits dans ça pour permettre que nous gagnions un instrument
légales qui permettent que journalistes et l'autre citoyen capable d'avoir accès à l'information, on parle d'information d'ordre public. Donc moi c'est important. Yon avis Antonal Mortimi partagé, défenseur droit moun qui dit qu'il y a un pile avancée qui fait tant coup dans l'indépendance média yo, liberté d'expression fait qu'on est qu'il y a un pile menace qu'a fait journée jodi sur la vie journaliste yo. Je dis pas une répression systématique ou bien armée qu'a fait sur journalistes, mais il y a des menaces imminentes et une des menaces c'est conditions de travail journaliste en Haïti. Et une deuxième menace moi identifiée, c'est soulever accès à l'information, mais non accès à l'information. Ce n'est pas toutes les fois journalistes facile pour avoir l'information pour capable informer le public. Par exemple, aucun journaliste ne connaît combien de comptes qui dépensé dans un an pour caravane, les caravanes changement. En tout cas, Miss Del va encourager professionnels la presse, faire autocritique, mais plus toujours, exercer métier à une façon plus responsable. Miss Kelti à communication, garantie. Gen effort qu'a fait pour permettre aux journalistes de joindre accès à l'information publique. Florence Lisney, Port-au-Prince, pour la Voix de l'Amérique. Merci Florence. Et l'autre point dans l'actualité, dans le pays d'Haïti, 500 goud qui gagne pour fondateur Miguelito Jérôme qui a participé aux États-Unis dans le programme Young Leaders America Initiative là. Commencé hier dimanche 6 mai 2018 là, ils ont tourné conférence dans plusieurs villes pays et qui aboutit dans date 12 mai. Mackinson Charles, journaliste dans Télé Orbite, une station affiliée dans Jérémy, parlait avec Miguelito Jérôme dans occasion journée dimanche 6 mai. Le forum ça qu'on a organisé journée aujourd'hui fait partie de Reverse Exchange que Walai 2017 que moi-même j'ai participé Walai qui c'est Young Leaders of the American Initiative qui sont activités, une initiative que Barack Obama prend de concert avec le département d'État, avec l'ambassade américaine, via l'ambassade américaine ici en Haïti, avec Meridian International Center. Donc nous-mêmes, nous avons pour nous d'aller aux États-Unis avec 500 gold pour nous capables à l'apprendre, de faire des expériences. Mais je ne dis pas, nous avons toute expérience avec connaissance, nous tournons en Haïti pour venir appliquer et puis tout, venir partager avec nous. Donc dans ce sens, nous avons partagé avec une cinquantaine de participants qui rejoignent nous dans l'école professionnelle de Jérémy. Côté que nous sur des conférences, des ateliers, des breakout sessions, des sessions en groupe. Nous avons fait une petite compétition côté que plusieurs jeunes startups ont participé. Donc nous supposons choisir un gagnant. Donc, après Jérémy, nous allons aller au CAI, après Saint-Marc, Bonaïve et puis le Cap Haïtien. Et nous avons choisi un gagnant dans chaque petite compétition. Donc l'activité ça inscrit dans le cadre côté que nous mettons un autre narratif dans le pays, côté que nous avons aidé jeunes en quelque sorte utiliser mieux technologie que ont la main disponible, que ce soit un téléphone, un ordinateur, ou internet, que ont accès avec les pour être capable de développer business, ou du moins prendre des initiatives pour commencer par entreprendre. Donc dans ce sens, il y a plusieurs jeunes entreprises, il y a plusieurs monde qui ont des idées entrepreneuriales et éventuellement qui joignent des nouvelles méthodes, des outils technologiques qui ont même déjà à la portée de eux-mêmes, qui sont capables d'utiliser pour capable non seulement atteindre le marché local qui est en Haïti, mais tout atteindre le marché international. Parce que ce soit Jérémy ou du moins au Cap ou n'importe où dans le monde, pour capable en Haïti et pour desservir l'autre monde qui est dans l'autre pays, de façon pour capable augmenter les revenus ou du moins dresser l'économie ça que nous avons dans le pays. Donc dans ce sens, nous avons rencontré plusieurs jeunes. Et après Jérémy, j'ai dit non, pour inviter les gens qui ont regardé là, que ce soit au Okaï, et que ce soit au Saint-Marc, que ce soit au Bonaïve, ou du moins dans le Cap haïtien, nous avons rejoint bientôt. Donc, Mackinson Charles, c'est un journaliste télé Orbite, c'est lui qui t'a recueilli propos Miguelito Jérôme, qui est directeur fondateur 500 Good, son initiative que nous propose avant de nous entrer dans l'actualité sur le plan international. La Voix de l'Amérique permet depuis Washington DC. Moi, c'est Jacques Limbelisé. Je salue tous les amis qui suivent nous en direct sur la page Facebook. Nous, quand il y a ce moment pour entrer dans la page internationale là,
Ici aux États-Unis, président Donald Trump continue à critiquer enquête sur la Russie pendant ce temps il y a un pile débat qu'a fait sous possibilité pour équipe procureur et spécial Robert Mueller interviewer chef d'État sous interférence Moscou dans l'élection 2016. Jean-Robert Philippe, depuis ça les nouvelles. Le président Donald Trump a publié 4 tweets lundi 7 mai 2018 là, dans le cadre d'enquête qui a mené pour connaître si oui ou non Kapalia a un lien avec la Russie. Le président dit l'enquête ça a perdu crédibilité sérieusement. Dans le tweet ça, le président essaie de baisser l'importance de l'enquête criminelle commissaire spécial Robert Mueller a dirigé pour connaître si M. Trump a empêché la justice de faire travail ou bien si Kapalia a été dans conflit avec la Russie pour aider à remporter l'élection présidentielle novembre 2016. Le président pose des questions pour demander est-ce que faut chasse aux sorcières ça, en parlant de l'enquête là, si les papales continuent jusqu'à ce qu'il ait affecté l'élection mi-mandat 2018 là, qui c'est intention démocratique. Le président Trump dit que les républicains doivent chercher mener une campagne intelligente et sérieuse pour tout travailler. Le président, même si une enquête républicaine a été publiée et qui joignent pas aucun conflit entre la campagne et la Russie. Déclaration ça faite après avocat président Rudy Giuliani a déclaré sur chaîne télévision américaine que le président pas obligé de répondre à une convocation officielle pour venir faire déposition devant enquêteur pour le dire ça qu'on est sous dossier la Russie. Mais Rudy Giuliani, ancien magistrat de New York là, même dit président gain droit évoquer 5e amendement constitution américain en Bali pour ne pas répondre à question qui est capable de mettre le problème avec la justice. Le président Trump, par exemple, suspend déclaré intention pour répondre aux questions enquêteurs si on peut le traiter d'une façon qui est injuste. Cependant, avocat président Rudy Giuliani déclaré pas rien qui dit le président Trump peut répondre aux questions qui sont pour eux avec l'enquête sur la Russie. M. Giuliani dit toujours qu'il y a une possibilité pour M. Trump de jouer un terrain d'entente avec le commissaire spécial là, une façon pour le faire des positions si il accepte de soumettre les questions à l'avance et puis pour ne pas faire des positions sous serment, condition qui n'est pas acceptable pour le plus fort commissaire gouvernement américain. Si le président Trump a rejeté une demande pour faire des positions devant l'enquêteur, dossier ça va aller devant le Cour suprême. Non. Le système de justice américain a dit aucun citoyen pays, y compris le président, pas au-dessus de la loi. Depuis ça, les nouvelles La Voix d'Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe. Actualité après nous dans Washington, président Donald Trump dit personnalité li choisi comme prochain directeur service renseignement états-unien Gina Haspel a fait face à un pile difficulté aujourd'hui peut-être l'été adopté une approche trop musclée contre théorie. Monsieur Trump a publié un message sur compte Twitter li dans ce sens après journal Washington Post te fin publié un article pour dire Madame Haspel offrit pour retirer nomination li semaine passée parce que responsable dans la Maison Blanche yo quoi et yo gen sauté sous wall li te joué dans interrogation gros poignette ak suspect terroriste. Dans message sur Twitter ça président Donald Trump dit on garde ça bien. Dans époque dangereuse ça, nous te gen moun qui pi qualifié. Yon dame que démocrate yo pas vle ouais akje parce que li trop sévère ak terroriste. Donc c'est un tweet que président Donald Trump fait sous choix que li fait plutôt sous Gina Haspel. Et puis dans actualité sur plan international toujours et nous pral dans pays la Russie côté président Vladimir Poutine qui a dirigé pays ça depuis fin 20e siècle là et ben le prêter serment jeudi lundi pour un nouveau mandat 6 ans malgré opposition a été organisée et une manifestation 2 jours avant ça n'a plus passé attendez bien 90 villes pour protester contre leader russe là. Serge Rodriguez, quel détail? Président Vladimir Poutine qui est sous pouvoir depuis 1999, soit comme chef d'État ou bien premier ministre dans la Russie, et bien il prête serment jeudi lundi dans le Kremlin pour un nouveau mandat 6 ans. M. Poutine qui dégaine à la constitution pays à dynapsité, moi considéré comme un devoir et comme objectif la vie moins, nécessité pour faire tout ce qui est possible pour la Russie, c'est-à-dire pour présenter nation et pour l'avenir. Il est aussi capable de poser candidature pour un 5e mandat, à moins qu'il y ait un changement dans la loi de la Russie, parce que la constitution pays n'a pas permettre pour monde faire 3 mandats, une derrière l'autre. L'élection qui s'est déroulée dans le mois de mars passé, le locataire kremlin a remporté la victoire sur 7 rivales faibles et comme ça, il a ramassé 77% de voix. Bon, côté par ailleurs, observateurs internationaux critiquent le vote là, qui peut pas électeurs russes un véritable choix. Et en plus de ça, il y a plein d'inscrits et chargés boîte bulletin ont été remplis à l'avance.
Responsable électoral russe décrit sa rivière comme un incident mineur et qui a déjà ouvert une enquête sur question. Prestation serment président Vladimir Poutine jeudi lundi a déroulé 2 jours après une manifestation, 2 jours côté monde a protesté contre un nouveau mandat 6 ans pour ancien chef KGB. Samedi passé, l'autorité russe a même posé arrestation leader opposition qui est plus populaire dans le pays, qui c'est Alexei Navalny. Soit un petit bout de temps pour être protocolaire avec manifestation en ville Moscou. Alexei Navalny, ensemble avec plusieurs centaines de partisans, a eu une arrestation dans la ville Moscou et dans 90 autres villes dans le pays. Mais Navalny a eu une libération même jour samedi. Serge Rodriguez, depuis Salle des Nouvelles, La Voix de l'Amérique, là, Washington. Merci, Serge Rodriguez. L'autre point dans l'actualité internationale, là, secrétaire Affaires étrangères Grande-Bretagne, là, Boris Johnson, vient pour le faire et démarche, bon côté administration Trump là pour États-Unis, été engagé dans l'accord 2015 là entre Iran et puissance mondiale qui limitait le programme nucléaire Iran pour le cas en retour joindre soulagement dans sanctions yo. Monsieur Johnson a rencontré jeudi avec vice-président États-Unis Mike Pence, avec conseiller sécurité nationale Michael Bolton et avec Iran dans le cadre d'un principal point dans le calendrier de travail d'après bureau M. Johnson. Président États-Unis Donald Trump critiquait tout le temps salrelé yon entente chargée avec Iran et il gagne jusqu'à 12 mai cap vin là pour décider si la renouveler décision pour être sanction qui gagne rapport avec accord ça avec Iran. Et puis pour finir, d'après le journal dans Corée du Sud, eh bien, il fait connaître que le sommet entre président Donald Trump avec leader nord-coréen Kim Jong-un a déroulé dans Singapour plutôt dans mois cap vini là. Agence nouvelle Chosun Ibo avec Yonghap utiliser quelques sources qui mandaient pour pas citer noyo pour dire que le sommet a déroulé 3e semaine mois de juin pour éviter conflit avec sommet G7 là qui vient pour le dérouler dans le pays Canada 7 et 8 juin cap vini là. Voilà, c'était Nouvelle Le Monde sous la Voix de l'Amérique. N'a propose, n'a tourné dans un petit moment. Ou toujours sous la Voix de l'Amérique, peut mettre depuis Washington d'ici, nous avons un paquet d'amis qui saluent nous et sous page Facebook nous saluons Henri Louis, nous dit le Kimbella, Élise Laure, et puis sans oublier Jamil Marc qui écoute nous depuis la Floride, Kimbella, mais c'est au moment qu'on y a pour nous passer comme ça, Marie-Luce Pierre qui va présenter nous, rubrique sous la santé. Cigarette, pas bon pour santé. C'est un bagage qui est bien documenté et c'est peut-être ça responsable de la santé aux États-Unis. Il y a plusieurs dizaines d'années depuis à Timo so tissu que chrétien vivant abattre tant qu'une série d'impulsions électriques dans le laboratoire Inocardia dans la ville Coventry dans la Grande-Bretagne. Chercheur dit appareil qui servi dans test ça yo imiter avec précision action dynamique musculaire comme s'il était toujours dans le commun. Ça nous fait, c'est presque même bagarre là toujours, en termes de imitation du réchangement musculaire, qui va nous possibilité pour imiter action biomécanique musculaire pendant l'organe ça continuer à travailler. L'un fait ça, c'est-à-dire le nous ajouter médicaments dans le muscle, nous capable permettre nous prédire carrément concentration clinique efficace médicaments yo sous muscle et puis ça cabaye bon genre résultat dans essai clinique yo. Méthode qui existait déjà pour tester médicaments yo servi avec mus statique yo ça qui pas fin actif assez yo comme ça d'après Madoc ça pas caban nous information à chercher yo. Technologie Inocardia qui peut-être permettre spécialistes yo identifier bien vite éléments qui pas bon ou bien qui même toxique avant de investir trop l'argent dans le développement technologie. L'idée générale là, c'est permettre au programme recherche découvrir médicaments qui plus efficaces
pour traitement insuffisance cardiaque. Médicament qui augmente capacité cœur pour le battre sans ça pas causer aucune conséquence négative. Tant qu'on ajouter sous travail cœur à faire. Et spécialiste laboratoire Unocardia dit, méthode ça a diminué dépendance études in vivo études sous animaux parce que souvent ça cabaye faux résultats. Journée jodia, laboratoire travaille avec une quantité de compagnies pharmaceutiques pour y découvrir nouveaux médicaments. Marie-Luce Pierre, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Marie-Luce Pierre, ou toujours sur La Voix de l'Amérique, qui peut mettre depuis Washington DC. Nous comptons un peu pour commenter que nous avons fait sur page Facebook. Nous voulons saluer Jean-Jacques Nicolas et Willy Calix a coûté nous lui-même depuis Maryland. Nous saluons tout Wally Kader qui dit nous bon travail, sans oublier Claude Pierre et tous les amis. Bickenson Guy et Gilles a coûté nous tout. Mes amis, nous t'arrêtons aujourd'hui dans fin programme parler de musique. Et c'est comme ça que, par exemple, Jay Perry, qui c'est un musicien qui plus populaire dans le pays d'Haïti, pas de menti dans ça, il était fait passer par Boy ici dans Washington DC, ça pas longtemps. Et Sandra Dominique, nous connaissons, bon fouille à porte, bon reporter qui toujours, en déplacement, elle était là et là-bas, nous, un compte rendu sous visite à Tissa, que en pile monde remet dans le pays d'Haïti, en parlant de Jay Perry, en suivre. Artiste haïtien populaire Jonathan Perry, que fanatique lui connaît comme Jay Perry, te fait un passé dans Silver Spring et à Maryland, du banlieue Washington, week-end passé à, côté il était bail un concert. Caldi's Café, côté spectacle a été déroulé, était chargé avec fanatique tout l'âge, qui était voulu artiste là, qui a fait publicité pour nouveau album néant, qui est souillé. Jay dit nous, il a décidé d'enregistrer chanson qui a même titre avec l'album là, parce que tout côté le passé, m'ont toujours demandé qui côté il sorti. Et là, les dit, c'est haïtien, il n'y a pas qu'à quoi. Yeah. So my latest song and my latest album, my fell, because I'm a light-skinned Haitian, that anywhere I go in the world, people ask me where are you from, and when I say I'm from Haiti, they're like, yo, you don't look Haitian. So I made this song called Kia Suye. Entre parenthèses, Jay Perry, c'est mon Port-au-Prince lié. Puis à moi ça, Jay va participer dans le festival musique compa ville Miami et mois prochain, c'est-à-dire dans le mois de juin, il va tourner Washington avec DJ populaire avec producteur haïtien renommé Michael Brun. Ou pareil, pour La Voix de l'Amérique, moi c'est Sandra Dominique depuis concert Jay Perry. Merci Jay Perry, merci Sandra Dominique. Mes amis, nous pratiquement arrivés dans le programme. C'est un plaisir l'autre fois encore pour nous taver. Nous voulons remercier l'équipe technique là, Abdelrahman, M. Okou et Mike Frank, sans oublier Arthur Jean-Pierre Leroy. Nous sommes contents l'autre fois encore servi. Et merci pour fidélité à La Voix de l'Amérique dans le programme ça qui passe chaque après-midi à 4h. Moi c'est Jacques Belizer depuis Studio 18 qui a cassé rendez-vous avec nous demain encore avec Actualité. Bonsoir.